frappez-les à gauche, frappez-les à droite, frappez-les partout, ça fera mal, mal, mal. Très bien, les amis, il va falloir les achever. Ils s'attendent probablement à ce qu'on laisse filer la balle en balle au bord, alors que c'est eux qu'on va expédier en enfer. Bien sûr, je pourrais très bien leur faire d'autres surprises tirées de mes expériences, comme le conte de ce soir. Il va parler de quelques frères très liés qui ont décidé de faire de l'horreur une source de revenus. D'une façon un tout petit peu ironique, j'ai intitulé ce conte « Des frères très soudés ». Oh, c'est pas vrai. J'en ai marre. Ah, y a que dalle. Il reste plus rien. Oh, c'est pas vrai, mais qui a fini la bouteille de punch? J'en sais rien. Saloperie. Un biscuit? Non, merci. Ouais. Eh, Billy. Est-ce que tu crois que Frank et Jesse James ont aussi attaqué des entrepôts pour les piller? Ouais, c'est possible. Mais un entrepôt de glace, Billy, est-ce que c'est possible? Non, pas un entrepôt de glace, petit frère. Mais on est aussi des sortes de Frank et Jesse James, hein, nous deux, Billy. Ouais. En attendant, ferme-la. Je regarde ça. Ouais, bien sûr, Frank et Jesse James voyageaient à cheval et nous, on roule en Impala. Mais un Impala, c'était bien un cheval, hein, pas vrai, Billy? J'en ai ras-le-bol de ton Jesse James à la manque. Laisse tomber ce type, c'était une lavette. Il a pas fait 2 ans de prison à Saint-Quentin comme moi, cet idiot. Ah non, non, Billy. Je suis désolé, Virgile, je sais pas ce qui m'a pris. Tu sais que je t'adore, hein, pas vrai? Hein? S'il te plaît, dis qui c'est ton petit frère, hein? Hein? Qui c'est qui s'occupe toujours de toi, hein? Et c'est toi, Billy, t'es le meilleur. Il y a intérêt que c'est moi. Enfin, mais pourquoi tu te poses des questions à propos du coup de demain? Est-ce que t'es nerveux? Non, Billy, je sais ce que j'ai à faire. Bien, hein, parce qu'on n'a pas le droit de se planter, t'en es conscient? Bien sûr que oui, on aurait des problèmes, beaucoup de problèmes. Ouais, plein de problèmes. Alors, on va répéter une fois de plus. Qui est dans ton équipe? Et le petit homme écouteur. Très bien. Quelle est la première chose que tu feras quand t'arriveras? Et je dirais à Tom qu'il doit passer prendre des papiers au 41 tout de suite. Et si jamais il fait des difficultés? Je dirais que l'ordre provenait du bureau du chef comptable. Et après, j'attendrai que Cooter fasse sa pause j'enlèverai le verrou. Mais non, quelle cloche! Tu débranches le système d'alarme après tu c'est vrai. C'est vrai. Tu as saisi? C'est vrai. S'il te plaît, dis-moi que t'as saisi. C'est vrai, c'est ça, je suis désolé. Je vais m'en souvenir, Billy, c'est promis. C'est promis. C'est promis. Promis. Je l'espère, hein. Dis rien. Ça va, ça suffit comme ça. Allez, va te préparer. Il y a une chose que je vais faire avant de toucher le gros lot demain. Et c'est quoi, Billy? Allez nous acheter des glaces. Des glaces.
plein de choses qui changent jamais, même quand tu t'absentes longtemps. C'est le marchand de glace. Oh ouais, génial. Eh non, laisse-moi passer. Comment se retrouve Monsieur Bird? Attention, petits amis, attention! N'oubliez pas, il y a une limite à ma bonté. D'accord. Tadam! Hey, monsieur Bart, on dirait que tous nos amis valent des glaces. Oh, bien sûr que oui, petit Willy. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avant tout ça, petit Willy? Manger la plus grosse. Eh bien, si Danny a envie d'une grosse glace, monsieur Bart, je lui recommande un de mes délicieux milkshake glace. Oh oui, c'est une excellente idée, petit Willy. Ils se font en 8 parfums différents et ils sont vraiment délicieux. En fait, je crois que je vais en goûter un tout de suite. Pourquoi tu ne racontes pas à nos petits amis une de tes histoires toc-toc pendant que je savoure cette fabuleuse boisson à 75 cents au goût sensationnel? Très bien, les petits enfants. Qui veut jouer à toc-toc avec moi? Moi, je veux jouer. Ah, très bien, toc-toc. Qui est là? J'ai dit qui est là? Qu'est-ce qui se passe, Bird? Tu ne reconnais plus un de tes chers vieux copains? Je conduisais une voiture comme la sienne. Oh, bien sûr, j'ai pas l'air aussi prospère que toi. C'est vrai, j'ai passé les 2 dernières années à moisir tout seul en prison. Mais tu n'as sûrement pas oublié. Tu m'y as expédié. N'ai pas oublié, Billy. Toi, tu dissimulais tes bénéfices. Tu vendais de la marchandise à ton profit. Tu n'étais qu'un voleur. Eh, tirez-vous, mon vieux. Je plaisantais. Il a absolument raison, les enfants. J'ai eu ce que je méritais. Et pour te montrer que je suis pas rancunier, je vais même te prendre une glace. Voyons. T'as rien dans le style marron fraise? Non. Marron pêche alors? Non. Marron poire? Non plus. Je crois avoir du marron citron. Parfait. Même en 2. T'as la monnaie? Ah, certainement. J'espère que tu ne m'en veux pas, Billy. Après tout, ce qui est fait est fait. Tu sais, t'es un type bien, Bird. Si seulement je t'avais parlé avant de faire l'idiot. Ouais, petit. Tiens, attrape. Eh, qu'est-ce que c'est? Des petits beurres. Eh. Pauvre mec. Qui veut une bonne glace? Moi, j'en veux une. Tiens, surprise. Merci. Tu vas déguster demain, Bird. Billy, c'est qu'un vieux marionnettiste. J'en ai rien à foutre que sa marionnette soit son seul vrai copain. Je veux me venger. Oh, bien sûr, Billy, tout ce que tu voudras. Après tout, c'est toi qui as fait de la prison. Ta gueule. C'est pas vrai. Je le hais. Allez, tiens, prends la mienne. Régale-toi. Il m'a coupé l'appétit, ce vieux fou. Virgile! 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 Hooter! Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'ils sont encore passés ces 2 abrutis? Oh! Et en plus, ça les fait rire, c'est débile! J'en ai marre de vous 2! Où étiez-vous? On travaillait. Tu veux dire que vous faisiez les imbéciles? Ouais, je faisais ma pause. Écoute, mon vieux, ici on n'est pas dans un parc pour les petits garçons en culotte courte! J'ai pas de culotte courte, moi. Écrase! Bon, le vieux Bird vient de se pointer! Et où est-ce qu'il est passé, le petit homme, hein? Hein? Ah, il a dit qu'il devait aller au 41 pour y prendre le relevé des stocks. Quoi? Et qui lui a dit de faire ça? Le chef comptable. De quoi il se mêle? C'est vrai, quoi? Comment je vais pouvoir faire tourner la baraque par ici? Quand je reste seul avec vous 2, vous qui ne valez rien? Il sait pourtant que Monsieur Bird n'est pas un homme qui aime qu'on le fasse attendre.
Ah, c'est comme ça que ça se passe depuis 15 ans. Quand Monsieur Bird prend rendez-vous pour se réapprovisionner, il arrive toujours à l'heure. Et il s'attend à la même exactitude de notre part. C'est un monsieur, ça, qui a encore le sens des bonnes vieilles valeurs. Vous savez que vous pourriez apprendre 2 ou 3 choses avec Monsieur Bird. Oh, mon Dieu. Oh, je crois que nous avons assez vu Monsieur Bird comme ça. J'ai pas raison, les petits-enfants. Alors, Billy, c'est bien toi? Cooter, tu vas bien? C'est bien fait. Il a pas volé, lui. Bonjour, Madame Grafounder. Et bonjour à vous aussi, Monsieur Bird. Je vais vous faire servir tout de suite, mais pardonnez-moi, j'ai un homme en moins aujourd'hui. Oh, pas de problème. Alors, Monsieur Bird, est-ce que nous aurons le plaisir de vous voir à la grande soirée des vendeurs cette année? Cette année... j'ai peur que non, Madame Grafounder. Ce serait pourtant une surprise agréable de vous y voir pour une fois. C'est drôle, mais je viens de m'acheter un ravissant petit ensemble. Et il aurait vraiment l'air très chic à côté d'un parfait gentleman comme vous. Je regrette, Madame Grafounder, mais je ne suis pas très porté sur ce genre de frivolité et de mondanité. Oh, moi aussi, on n'a qu'à oublier cette soirée et s'offrir un gentil petit dîner en tête-à-tête tous les deux. Oh, vous savez, je fais les meilleures pommes de terre chips, c'est l'un des meilleurs cassoulets que vous ayez jamais. Je suis désolé, je regrette. Parfait. Je ne vous ai pas vexé, au moins. J'ai dit parfait. Ça vous fera 156 $. 156? Ah, d'accord. C'est ce que je viens de dire. Tenez, les voilà. Alors t'as compris. Tu vois ce que je voulais dire? On va l'attirer ici où personne ne nous verra et après on lui réglera son compte. Ça nous fera 500 $ de plus en liquide. Mais t'avais pas besoin de casser le nez de Cooter, Billy. Virgile, ce type est un idiot. Non, non, c'est oublie-le faux, un il peu. est malin, Billy. Il est très fort, comme la fois où il m'a demandé qui serait le plus fort. Darth Vader, Robocop ou les monstres. Et moi, j'ai dit Darth Vader, mais Cooter, lui, il a fait plein de recherches après ça. Tu vas la fermer, oui. Enfin, tu es aussi stupide que lui ou quoi? Oh, Virgile! Je suis fâché. Non, Virgile, s'il te plaît, tu vas pas recommencer. Ah bon, très bien. Quand Grafounder sera dans son bureau et Bird ici, qu'est-ce que tu devras faire? Hein? Oh, j'en ai marre. Virgile! Mais tu vas attendre qu'elle ouvre le coffre et après tu vas t'approcher d'elle. D'accord? D'accord? Ensuite, tu la feras tenir tranquille le temps que moi je me charge de Bird. T'as compris? Virgile, s'il te plaît, c'est pas le moment de faire la tête. J'ai besoin de ton aide. Non, c'est pas vrai. Mais si, bien sûr que si. Non, c'est pas vrai, tu mens. On fait équipe. Tu mens, tu m'aimes Mais pas. oui, T'es tous les toujours deux, et je en t'aime train de crier après moi, t'es toujours en train de me frapper, tout ça. et Non, t'arrêtes c'est pas là de que tu me- te trompes, mon petit vieux. T'as pas compris? Tu l'as pas senti. C'est pas moi. C'est les autres. Ouais, qui c'est? Les autres, tout le monde. Tous les types dehors qui disent que les frères des Lucas, c'est des ratés. Des paumés, des épaves, des larves. Qui c'est qui dit ça? Tout le monde, Virgile. Tout le monde. Non. Si, oh oui. Les flics, les banquiers, les avocats. Même Grafounder. Virgile! Non, mais c'est que je suis assez Ah, pressé. ça va. Un peu de patience. Cet idiot ne peut même pas charger son camion. Et pourquoi est-ce qu'il changerait? Ça se passe comme ça depuis 15 ans. Ah. Virgile! Je la déteste. Moi aussi, petit. Mais on fait pas le poids. Toi et moi, on devra toujours s'écraser. Oh, je vais me la faire, Billy. Je vais me la faire pour toi, ça leur apprendra. Non. Tu vas suivre notre plan. Oh, mais j'en ai envie. Oh, j'ai envie de me la faire. D'accord, fais comme tu veux. File-lui une gifle ou deux. Mais serre-toi de ta tête. Ouais, Billy, c'est ça, la tête. Virgile! Virgile! Ah. Très bien, vas-y. Virgile! Virgile! Ah, te voilà enfin! C'est à se demander si tu n'as pas une passoire dans la tête. Va chercher Cooter et allez charger le camion de Monsieur Bird! Dépêche-toi! Cet idiot doit avoir une pendule dans les fesses. Monsieur déteste attendre. Pour qui il se prend? On t'a jamais appris à frapper avant? Non, Oh, ôte-moi ce stupide petit sourire de ton visage. Quoi, tu trouves ça très drôle, hein? Tu sais, il y a plein de gens qui sont restés estropiés pour 10 fois moins que ça. Billy, il a dit que je devais vous garder ici.
Ah oui, et qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça, ce sinistre imbécile? J'espère que cette espèce d'abruti va crever en prison. Est-ce que vous pouvez vous secouer un petit peu, les gars? J'ai pas que ça à faire, moi. Madame Graffunder. Allez, dépêche-toi. Sors de ta caisse. Ça va, Billy? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Graffunder? Mais j'ai fait tout ce que t'as dit, mais sans la tête. Madame Graffunder. Dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu as fait exactement. Oh, Billy. Oh, Billy, excuse-moi, Billy, je fais que des bêtises. Oh. Madame Graffunder. Tu restes ici. Pression. Oh, tant pis, j'y vais, moi. Oh non! Oh. C'est pas vrai! Billy, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Je retournerai pas en tôle. Dépêche, il faut vider ce coffre. Mène-toi! Oh non! 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 Oh non, refermez le coffre! Oh, pitié, dis-moi que t'as pris le pognon avant. Et non, j'ai pas pris le pognon, Billy. T'avais dit que tu le ferais, c'était ça le plan. Le coffre est fermé, on va finir sur la chaise et on aura eu que dalle. Et Billy, t'as oublié le type avec sa marionnette? Il a toujours plein de fric sur lui. Tu disais qu'il avait 500 billets faciles. Oh oui, le petit père Bird. Mais tais-toi. Lève les mains en l'air, Bird. On veut ton fric. On veut pas goûter à tes 36 parfums. Ouais. Non, pitié. Épargnez-moi. C'est pas moi qui t'avais balancé. J'ai essayé de l'en empêcher. Non, ça suffit. Arrête tes foutaises. Vas-y, Virgile. Montre-lui qu'on a les moyens de le faire mal. La tête, hein, Billy. Oh, c'est un taré. C'est un taré. Ça lui apprendra à pas nous dire où il a planqué son fric. Et il va nous le dire maintenant. Hein? Il va nous le dire. Il va le dire. Hein. Tu sais qui c'est le taré, c'est toi. Oh, t'es nul. Il faut trouver le pognon. D'accord? Toi, tu vas voir dans sa chambre. Ah, moi, je vais fouiller le reste de la maison. Allez, groupe-toi.
des glaces partout. Alors ça, c'est génial. Virgile, viens vite voir. Bah, il faut que tu vois ça. Virgile. Waouh. Hé, Virgile. Alors 2 ans, c'est pas assez long, c'est ça? Oh non. Il t'a tué. Je t'avais prévenu. Oh non. Virgile. Maintenant, c'est entre toi et moi, Billy. Et ce n'est pas fini. Ah! Tu vas enfin payer cette fois. Non. Non. Oui, oui. Oh, c'est si triste. Je parie que toi et ton frère, vous étiez très liés. Va te faire foutre. Laisse-moi te parler de mon frère. On était très liés aussi, jusqu'à ce qu'il le tue. D'ailleurs, on est toujours très proches. Regarde à quel point... Regarde ce que vous avez fait! J'espère que tu es fier de toi. Ah, mon Dieu, non! Avoir un frère, c'est souvent un peu pesant, n'est-ce pas? Le tien, tu aurais bien aimé pouvoir t'en débarrasser, hein? Eh bien, c'est fait. Mon frère Earl, il n'était pas du tout du genre mondain, hein? Mais quand il faisait la voix de Petit Willy, c'était un sacré bon vendeur de crème glacée. Il va vraiment me manquer. Va en enfer, sale monstre! Toi d'abord. Hé, Bird, tes glaces, elles puent. Oh, lâche-moi un peu. Et tu pues, toi aussi. T'entends ça, Earl? Il a dit que nos glaces sentaient. Ouais, tu parles. Et qu'on puait. Tout fout le camp. C'est dommage pour Billy et Virgile, mais vous savez ce qu'on dit des frères, qu'ils sont unis par le sang. Et quant à ce Bird, il est resté dans les glaces, bien entendu, et il a très bien réussi. Tout le monde adore ses parfums, à en crever. Bon, je dois reprendre mon entraînement. Dans une semaine, nous jouons à Washington contre les écorchés vifs. 45, 22, 33... mais espèce d'idiot, je t'ai pas demandé un coup de main.